Dans les recoins poussiéreux d'une petite ville nigériane, où les rêves étaient souvent mis de côté pour survivre, Hannah se démarquait, non pas par sa richesse ou ses relations, mais par sa détermination inébranlable. Ses mains étaient durcies par le travail, son esprit aiguisé par l'ambition. Elle était une étoile dans son école locale. Ses enseignants murmuraient souvent qu'elle était destinée à plus, même si ses chaussures usées et son uniforme rapiécé racontaient une autre histoire. Après avoir terminé le lycée, alors que d'autres attendaient un miracle, Hannah prit un peigne et une paire de ciseaux. Avec une chaise empruntée sous un manguier, elle devint l'une des coiffeuses les plus talentueuses de la région. Les clientes affluaient non seulement pour son talent, mais aussi pour la gentillesse de son sourire et les histoires qu'elle racontait en tressant. Elle vivait simplement avec ses parents et ses jeunes frères et sœurs dans une petite maison qui sentait l'amour et le maïs bouilli. Sa mère vendait des légumes au marché et son père, strict et sceptique, travaillait comme soudeur. La vie était dure, mais Hannah veillait à ce qu'il ne se couche jamais sans espoir. Un après-midi humide, alors que le soleil brûlait comme le feu, Hannah a penché sur les cheveux d'une cliente particulière, une femme élégante nommée Madame Vick. Connue pour sa richesse, son raffinement et son goût, Madame Vick avait déjà confié sa chevelure à Hannah. Mais aujourd'hui était différent. Ce jour-là, elle tressait avec la grâce d'une artiste, sans savoir que sa vie allait changer. Alors qu'Hannah nouait la dernière tresse, Madame Vick se tourna vers elle. « Tu as un vrai don », dit-elle en caressant sa coiffure fraîchement réalisée. « Dis-moi, as-tu déjà pensé à travailler à l'étranger ?» Hannah cligna des yeux, confuse. « À l'étranger, madame ? Je veux te parrainer », répondit Madame Vick avec un doux sourire. « Je peux te trouver un emploi dans un salon de renom aux États-Unis. Tu gagneras de l'argent, bien plus que ce que tu peux espérer ici. » Un instant, le temps s'arrêta. Le cœur d'Hannah battait fort, sa bouche devint sèche. « Madame, vous êtes sérieuse ? Je ne plaisante jamais avec les opportunités, » répondit Madame Vick. Les larmes montèrent aux yeux d'Hannah. « Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. J'adorerais ça, vraiment. » Ce soir-là, Hannah courut à la maison, débordante d'excitation. Sa mère pleura de joie, louant Dieu à plusieurs reprises. Son père, les bras croisés, resta en retrait. « Tu es sûre qu'elle n'est pas une arnaqueuse ? Ou pire, une ritualiste ? » « Non, papa. Je la connais depuis des années. Elle est honnête. Elle m'a aidé à trouver plein de clientes. » Il grogna, peu convaincu. Mais quelque chose s'était déjà allumé dans l'âme d'Hannah. Elle avait vu le chemin devant elle, peut-être pavé de peur, mais aussi de lumière dorée. Et elle était prête à l'emprunter même si ça signifiait tout quitter. Les jours qui suivirent, la promesse de Madame Vick furent un tourbillon. Papier, photos, signatures. Hannah n'avait même pas de passeport, mais Madame Vick s'occupa de tout. En quelques mois, elle était prête à traverser les océans. La ville bourdonnait de rumeurs. Certains la disaient chanceuse, d'autres murmuraient des prédictions sombres sur les femmes riches et leurs secrets. Hannah s'en fichait. Elle s'accrochait à la foi et à l'ambition. Avant son départ, Madame Vick insista pour rencontrer la famille d'Hannah. « Je veux qu'ils sachent qui emmène leur fille de l'autre côté du monde. » Dans le petit terrain familial, la mère d'Hannah servit à Madame Vick du mal frais et du riz jollof. Elle tremblait légèrement. Le père, fidèle à lui-même, resta assis, les bras croisés. « J'ai vu à quel point votre fille travaille dur, » dit calmement Madame Vick. « Je veux l'aider à réussir. Elle vivra bien. J'ai arrangé un emploi pour elle auprès d'une amie de confiance qui possède un salon aux États-Unis. Elle sera en sécurité. Elle s'épanouira. » Le père d'Hannah l'observa longuement, puis fit un léger signe de tête. Ce n'était pas une approbation, mais ce n'était pas un refus non plus. Le jour du départ arriva, chargé d'un millier d'émotions. Sa mère la serra comme une enfant en pleurant. Ses frères et sœurs pleuraient aussi, trop jeunes pour comprendre la vraie signification de l'adieu. Son père resta en arrière, les mains dans les poches, silencieux. Mais alors qu'Hannah montait dans le bus pour l'aéroport, il lança « Juste une chose, n'oublie jamais qui tu es. » Le voyage fut long et froid, rempli de peur plus que de réconfort. L'avion bourdonnait comme une tempête lointaine, et Hannah ne parvint pas à dormir. Et si elle échouait? Et si son père avait raison? Mais lorsqu'elle atterrit, la silhouette des États-Unis l'accueillit comme un rêve dessiné en argent. L'amie de Madame Vick, une femme stricte mais gentille nommée Miss Lana, l'attendait à l'aéroport. « Tu commenceras demain dans mon salon, » dit-elle. « Ici, on prend le travail au sérieux. Tu peux gérer ça? »« Oui, madame, » répondit Hannah, la voix assurée, même si son cœur battait la chamade. Le salon était un monde de lumière, de miroirs et de clientes aux attentes capillaires presque irréelles. Hannah travailla comme si sa vie en dépendait, parce que c'était le cas. Elle apprit vite, souriait souvent et resta humble.
Miss Lana fut impressionnée. Chaque mois, Hannah envoyait de l'argent à la maison. Elle veillait à ce que ses frères restent à l'école. Elle paya pour reconstruire l'étal de sa mère après un incendie. Son père disait peu au téléphone, mais il répondait toujours. Même quand Hannah n'avait plus rien pour elle, elle donnait. Sa chambre était petite, ses repas simples, mais son cœur était rempli. Au fil des mois et des années, Hannah commença à rêver. Non plus seulement de survie, mais de propriété. Elle ne voulait pas seulement travailler dans un salon. Elle voulait en construire un. Les années passèrent, mais Hannah n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque tresse qu'elle réalisait dans ce salon américain était un lien qui la rattachait à chez elle. Elle envoyait toujours de l'argent, frais de scolarité, soins médicaux, nourriture, loyer. Même quand elle sautait des repas ou marchait dans le froid glacial, sa famille ne manquait de rien. Sa mère priait toujours au téléphone. Son père, toujours distant, disait juste « D'accord, j'ai compris ». Mais Hannah s'en moquait. Pour elle, aimer, c'était sacrifier. Et elle donnait tout ce qu'elle avait. Puis vint le grand saut. Après des années d'économie, Hannah ouvrit enfin son propre salon. Un petit espace chaleureux, niché dans un coin tranquille d'Atlanta. Ce n'était pas tape à l'œil, mais c'était à elle. La première fois qu'elle tourna la clé dans la serrure, elle pleura. Elle l'avait fait, seule, sans homme, sans raccourci, juste avec du travail acharné et Dieu. Son entreprise prospéra. Sa réputation grandit. Des clientes venaient de partout, demander la Nigériane aux mains magiques. Et puis vint John. Ils se rencontrèrent en ligne. Il était charmant, doux et la faisait rire comme personne depuis des années. Il vivait au Nigeria, se disait homme d'affaires. Il parlait d'amour, de construire un avenir ensemble. Hannah, qui avait tant donné aux autres, voulut enfin quelque chose pour elle. L'amour, la compagnie, un foyer. Elle commença à lui envoyer de l'argent. D'abord de petites sommes, puis de plus grandes. Il lui dit qu'il achetait un terrain pour eux, puis une maison. Comme ça, quand tu rentreras, on aura notre chez nous, notre avenir. Hannah le crut. Elle envoya même plus pour meubler la maison. Et lorsqu'il demanda un supplément pour enregistrer une entreprise, elle n'hésita pas. Après tout, n'avait-elle pas aidé tout le monde? Pourquoi pas l'homme qui lui promettait l'éternité? Mais tout le monde n'avait pas disparu de la vie d'Hannah. Un jour, elle reçut un message sur Facebook. Agnès, une vieille amie du pays. Hannah, désolée de te déranger, disait le message. J'ai besoin d'aide. C'est ma dernière année à l'université et je n'ai pas assez pour payer mes frais. Je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. Hannah sourit. Envoie ton numéro de compte. Elle envoya plus que ce dont Agnès avait besoin. Elle lui dit même de garder la différence. Tu as toujours été gentille, répondit Agnès. Je n'oublierai jamais ça. Ce qu'Hannah ignorait, c'est que ce simple acte allait être retenu plus profondément que tout ce qu'elle avait accompli jusque-là. Au Nigeria, sa famille continuait de recevoir son soutien mensuel. Leur vie devenait de plus en plus confortable. Son père dirigeait désormais une petite entreprise prospère, financée par les envois constants d'argent d'Hannah. Mais dans tout cela, Hannah n'avait aucune idée de ce qui l'attendait lorsqu'elle décida enfin qu'il était temps. Temps de rentrer chez elle, temps de rencontrer l'homme qui avait conquis son cœur, temps de mettre à l'épreuve l'amour en lequel elle croyait pouvoir avoir confiance. Alors, elle réserva son billet sans prévenir personne, surtout pas John. 10 ans. Cela faisait 10 ans que Hannah n'avait pas mis les pieds sur le sol nigérian. Les roues de l'avion touchèrent le sol avec un léger sursaut. Mais dans la poitrine d'Hannah, son cœur battait comme un tambour. Elle n'avait rien dit à personne, ni à sa famille, ni à ses amis, encore moins à John. Ce voyage n'était pas seulement un retour, c'était une quête de vérité. Elle avait besoin de voir de ses propres yeux qui avaient été sincères et qui avaient juste profité de sa réussite. Arrêt final, John. Elle prit un taxi directement de l'aéroport jusqu'à l'adresse qu'il lui avait donnée des mois plus tôt, la maison qu'il prétendait être la leur. Un portail blanc élégant se dressait devant elle. Son cœur battait entre espoir et crainte. Elle voulait croire qu'il sortirait en courant, les bras grands ouverts, les larmes de joie aux yeux. Elle frappa une fois, pas de réponse. Elle poussa le portail et entra. John sortit de la maison, torse nu, les yeux écarquillés. « Hannah, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je voulais te faire une surprise, » dit-elle doucement, essayant de lire son expression. « Tu n'es pas content de me voir ? Bien sûr, c'est juste que je ne m'y attendais pas. Attends ici, je vais te réserver un hôtel pour que tu puisses te reposer. » Le cœur d'Hannah fit un bond. « Un hôtel ? Pourquoi est-ce que je dormirais à l'hôtel, John ? Ce n'est pas notre maison. » Avant que John ne puisse répondre, la porte d'entrée grinça de nouveau. Une jeune femme sortit, enceinte, pieds nus, sa main posée tendrement sur son ventre. « C'est qui elle, John ?» demanda-t-elle en fixant Hannah.
Le monde d'Anna se fissura. Elle se tourna vers John. « C'est qui ?»« Elle, John. » John resta figé, la sueur brillant sur son front. « Je peux t'expliquer. Tu m'as dit que tu étais célibataire. Tu as pris mon argent. Tu as dit que cette maison était à nous. » Sa voix se brisa alors que les larmes montaient à ses yeux. La femme enceinte recula, murmurant quelque chose. Anna ne resta pas. Elle fit demi-tour et s'éloigna, la poitrine en feu, les mains tremblantes. Elle attrapa un taxi et s'enregistra dans l'hôtel le plus proche. Après avoir claqué la porte, elle s'effondra sur le lit. 10 ans de loyauté, 10 ans à construire une vie, et c'est ça qu'elle retrouvait. Ses pensées s'emballèrent. Si John avait pu la trahir aussi facilement, qu'en était-il des autres? Sa famille, ses soi-disant amis? Elle fixa le plafond craquelé et une étrange sérénité l'envahit. Elle allait les tester, eux aussi, enterrer la vérité, faire semblant d'être ruinée, prétendre avoir été expulsée, qu'ils la voient sans rien, pas de voiture, pas de dollars, pas de pouvoir. Alors seulement, elle saurait qui aimait Anna la personne, et non Anna la pourvoyeuse. Le cœur brisé, elle prit son téléphone et appela chez elle. « Papa, je suis de retour au Nigeria. Tu peux venir me chercher ?» Anna attendit sur le bord de la route, tenant un vieux sac de voyage et vêtue de vêtements d'occasion qu'elle avait volontairement froissés et tachés. Ses cheveux, habituellement coiffés à la perfection, étaient cachés sous un foulard usé. Elle ne ressemblait en rien à la femme à succès qu'elle était devenue. Une voiture rouillée s'arrêta. Son père descendit, le visage marqué par la confusion. « Hannah ?» Elle hocha la tête, les yeux baissés. « C'est moi, papa. » Il ouvrit la porte sans un mot. Le trajet jusqu'à la maison se fit dans un silence lourd, chargé de questions non posées. À la maison, sa mère sortit en courant, les bras ouverts, mais s'arrêta net en voyant l'état de sa fille. Mon Dieu, que s'est-il passé? À l'intérieur, Anna s'assit sur le canapé, les mains tremblantes. « J'ai été expulsée, mentit-elle. Ils m'ont accusée d'un crime que je n'ai pas commis. Tout ce que j'avais, c'est parti. » Sa mère se mit à pleurer. Son père faisait les 100 pas, la mâchoire serrée. « Tu veux dire que tu n'as rien ramené ?» demanda-t-il. Anna secoua la tête. « Rien. » Silence. Plus tard dans la soirée, son petit frère rentra. Il la regarda comme si elle était un fantôme. « C'est vraiment toi? Je croyais que tu reviendrais avec de grosses voitures, des sacs de luxe. Qu'est-ce qui s'est passé? » Anna força un sourire. La vie. Les jours suivants, la maison devint glaciale. Son père parlait à peine. Ses frères murmuraient derrière les portes closes. Seule sa mère restait douce, cuisinant avec ce qu'il restait et servant Hannah en silence. Mais la chaleur qui remplissait autrefois la maison quand son argent y circulait avait disparu. Exactement une semaine plus tard, son père s'assit en face d'elle dans le salon. « C'est quoi ton plan ?»« Je ne sais pas encore, » répondit Hannah en baissant les yeux. « J'ai juste besoin de temps. » La voix de son père se durcit. « Tu es là depuis assez longtemps. Je ne peux pas avoir une femme adulte assise à pleurer sans rien faire. On attendait mieux de toi. Papa, je viens juste de rentrer. J'ai besoin de me relever. »« Non, tu dois partir. Une semaine de plus et tu dégages. » Les lèvres d'Anna tremblèrent. « Mais c'est la maison que j'ai achetée pour vous. » Son visage se crispa. « Tu n'es pas la seule à avoir galéré. J'ai aussi construit mon entreprise à la sueur de mon front. Mais je t'envoyais de l'argent chaque mois. Eh bien, c'est fini maintenant, non ?» Ses frères étaient tout aussi froids. « Tata Hannah est trop radine, » murmura l'un d'eux en croyant qu'elle ne l'entendait pas. « Maintenant qu'elle est fauchée, elle veut manger notre nourriture. » La trahison lui fit plus mal encore que celle de John. Le dernier jour, son père jeta son sac dehors. « Tu ne peux pas rester ici à pleurer tous les jours. Ce n'est pas moi qui ai causé ton expulsion. » Seule sa mère osa l'approcher. Elle glissa discrètement 300 000 Naira dans la main d'Anna. « Si j'avais du pouvoir dans cette maison, je te laisserais rester. Prends ça, ma fille. S'il te plaît, ne me déteste pas. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Anna. « Merci, maman. » Et tout simplement, Hannah s'éloigna de la maison qu'elle avait achetée, de la famille qu'elle avait portée pendant une décennie et qui la traitait désormais comme un fardeau dont elle n'avait jamais été désirée. Elle traîna son sac sur le trottoir, le corps alourdi par bien plus que l'épuisement. Son esprit bouillonnait de questions sans réponse. N'étais-je qu'un portefeuille pour eux? M'ont-ils jamais aimé? Ou seulement ce que je leur donnais? Elle s'arrêta devant un hôtel délabré, prête à passer sa dernière nuit en larmes, quand une voix familière l'interpella. « Hannah ?» Elle se retourna. C'était Agnès, la fille à qui elle avait payé les frais d'université. Celle qui, des années auparavant, lui avait écrit un message bouleversant de gratitude sur Facebook. Debout dans la rue, un sachet de course en main. Agnès accourut et la serra fort contre elle. « Mon Dieu, Hannah, c'est vraiment toi ?» Anna craqua là, en pleine rue. Elle pleura sur l'épaule de son ancienne amie. «
Des années de silence, de sacrifice et de trahison s'écoulèrent en sanglots sans mots. Agnès ne broncha pas. « Viens, dit-elle doucement, viens chez moi. » Elles marchèrent à travers les rues poussiéreuses jusqu'à atteindre une vieille maison modeste, à la peinture écaillée, au bois grinçant mais chaleureuse. L'air était empli du parfum de plantains frits. Agnès la présenta à ses parents, vêtue de vêtements délavés, mais arborant les sourires les plus bienveillants que Anna ait vus depuis son arrivée. « Voici Anna, dit Agnès, la femme qui a payé mes frais de scolarité pour ma dernière année, quand personne d'autre ne l'aurait fait. C'est grâce à elle que j'ai obtenu mon diplôme. » La mère d'Agnès poussa un cri de surprise et la serra dans ses bras. « Nous avons prié pour vous, même sans vous connaître. Vous avez sauvé l'avenir de notre fille. » Ce soir-là, ils s'assirent tous sur le sol pour manger un petit repas d'igname et de sauce. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ils firent de la place. Ils se passèrent une tasse d'eau à partager et rirent à voix basse. Anna ne s'était jamais sentie aussi riche. Les semaines suivantes, Anna resta chez eux, dormant sur un matelas à côté d'Agnès. Elles allaient ensemble au salon de coiffure. Agnès avait suivi les traces de Anna et était devenue coiffeuse elle aussi. Les affaires étaient lentes, mais elle trouvait de la joie dans ce travail. Le soir, elle partageait des histoires, des rêves et des silences. Anna ne lui parla jamais de John, de sa fausse expulsion, ni de l'argent. Pas encore. Elle voulait d'abord guérir. Un soir, alors qu'elle rentrait à pied sous le soleil couchant, Anna se tourna vers Agnès. « Tu ne m'as rien demandé. Tu as juste ouvert ta porte. Pourquoi ?» Agnès sourit. « Parce que tu as fait la même chose pour moi. Et parce que quand on aide quelqu'un, ça ne devrait pas venir avec une facture. On le fait et on laisse Dieu faire le reste. » Anna la regarda, les yeux pleins d'émotion. « Tu n'as pas idée de ce que ça signifie pour moi. » Agnès haussa les épaules. « J'ai une idée. » Et cette nuit-là, allongée sur le sol d'un foyer pauvre mais aimant, Anna réalisa quelque chose qu'elle avait oublié dans le vacarme de sa réussite. Le foyer n'était ni un lieu, ni un lien de sang, ni même le confort. Le foyer, c'était là où les cœurs s'ouvraient sans demander ce que vous apportiez en retour. Un matin, Anna se réveilla avec une clarté dans la poitrine, comme si une tempête était passée, laissant derrière elle un air pur à respirer. Elle avait assez vu. Les gens qui avaient pris, qui avaient jugé, qui lui avaient tourné le dos quand ils croyaient qu'elle n'avait plus rien. Ils avaient échoué à l'épreuve, mais une personne ne l'avait pas fait. Agnès avait réussi. Et maintenant, il était temps pour Anna de lui montrer sa vérité. Elle regarda Agnès, encore endormie à côté d'elle sur le sol, enroulée dans un pagne. Le plafond écaillé au-dessus d'elle tenait à peine. Les murs étaient fissurés. Et pourtant, dans cette maison, Anna avait ressenti plus d'amour que dans le manoir qu'elle avait bâti pour sa propre famille. Aujourd'hui, se murmura-t-elle, tout va changer. Cet après-midi-là, Anna invita Agnès et ses parents à faire un tour en voiture. Elle loua une voiture propre et porta les mêmes vêtements usés qu'elle mettait depuis des semaines. Ils ne posèrent pas de questions, ils vinrent simplement. « Où va-t-on » demanda Agnès, curieuse mais souriante. « Tu verras » répondit Anna. Elle les conduisit jusqu'à la maison même que John avait prétendu avoir construite avec son argent. Le portail blanc tenait toujours debout. Le souvenir de cette femme enceinte, la trahison, la douleur, tout revint en un éclair. Mais Anna ne broncha pas. Agnès s'exclama « Cet endroit est magnifique. Pourquoi sommes-nous ici ?» Anna esquissa un léger sourire et tendit à son amie un papier plié. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Agnès en le dépliant. « L'acte de propriété. » Les yeux d'Agnès s'écarquillèrent. « Cette maison, c'est la tienne maintenant, » dit Anna doucement. « Quoi ? Non. Je ne comprends pas. J'ai gagné un procès. L'homme en qui j'avais confiance m'a volé et m'a menti. Mais j'ai repris ce qui m'appartenait. Cette maison que je croyais bâtie avec amour m'appartient désormais. Et je te la donne. » Les parents d'Agnès se regardèrent stupéfaits. Les mains de sa mère tremblaient. Son père s'assit sur les marches, sans voix. « Mais pourquoi ?» murmura Agnès, les larmes aux yeux. « Parce que tu m'as aimé sans rien. » répondit Anna. « Et je voulais voir qui resterait à mes côtés si je n'avais plus rien. Ma famille a échoué. John a échoué. Toi, tu as réussi. Tu m'as offert un toit, à manger, de la bonté, sans même que je ne demande. » Agnès fondit en larmes, la serrant fort. « Je ne l'ai pas fait pour recevoir quoi que ce soit. Je le jure. Je sais, » dit Anna. « C'est pour ça que tu es la seule à mériter tout. » Les parents d'Agnès s'agenouillèrent et commencèrent à prier à haute voix, la voix brisée de gratitude. « Que Dieu t'élève, Anna, que ton nom ne tombe jamais, que ta coupe déborde. » Anna pleura avec eux. Puis elle prit la main d'Agnès. « Je ne suis pas revenue ruinée. Je suis revenue pour construire une vie plus grande. Et je veux que tu en fasses partie. Viens avec moi aux États-Unis
On va bâtir ensemble pour de vrai. Agnès la regarda stupéfaite. Tu es sérieuse? Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Et alors que le soleil disparaissait derrière les murs blancs d'une maison qui avait autrefois symbolisé la trahison, elle représentait désormais la rédemption, l'amitié et un avenir que personne ne pourrait plus jamais leur enlever. Les semaines passèrent, et Anna avançait en silence, avec détermination. Elle avait de l'argent, du pouvoir légal, de la clarté. Mais ce qu'elle n'avait pas encore, ce qu'elle cherchait encore, c'était la fermeture. Alors un matin, elle monta dans une voiture et se rendit à la maison qu'elle avait achetée pour ses parents. La même maison dont son père l'avait chassée. Cette fois, elle portait ses plus beaux habits. Pas de déguisement, pas de ruse. Elle n'avait plus rien à cacher. Le commerce autrefois florissant de son père s'était effondré. Il avait contracté un gros prêt et l'avait envoyé à une fausse société promettant des rendements doublés. Les escrocs avaient disparu, tout comme sa fierté. La banque était venue frapper à la porte. Elle voulait la maison. À l'intérieur, la mère de Hannah pleurait. Le stress l'avait vieilli. Ses frères étaient là, silencieux, amers et brisés. Quant à son père, il était malade, affalé sur une chaise, tel un homme ayant tout perdu. Lorsque Hannah entra, le silence tomba comme un coup de tonnerre. Sa mère se précipita vers elle. « Hannah, tu es venue. Dieu merci. S'il te plaît, aide-nous. La banque veut prendre la maison. » Son père toussa, fuyant son regard. « Ils nous ont donné une semaine pour payer, sinon on perd tout. » Hannah regarda lentement autour d'elle. La maison qu'elle avait financée, la famille qu'elle avait portée, les gens qui l'avaient laissé dormir dans la rue malgré sa générosité. Elle s'assit. « Laissez-moi vous dire quelque chose, » dit-elle, d'une voix calme mais tranchante comme du verre. « Je n'ai jamais été expulsée. J'ai menti. Je voulais voir qui m'aimait vraiment, qui me traiterait pareil si je n'avais rien. » Sa mère poussa un cri. « Tu as menti ?»« Oui, » dit Hannah, les yeux fixés sur son père. « Et j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Dès que j'ai cessé de donner, vous m'avez jetée comme une ordure. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai donné. » Son père essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. « J'ai construit cette maison, » continua-t-elle, se levant, sa voix montant. « J'ai payé pour votre confort. J'ai mis vos fils à l'école. J'ai donné mon sang. Et la seule fois où j'ai demandé un abri, vous m'avez offert la rue. » Les larmes coulaient sur le visage de sa mère. « Nous avions peur. Nous ne savions pas comment t'aider. »« Non, » répondit Hannah, « vous ne vouliez pas m'aider. Vous vouliez ce que je pouvais vous apporter. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. » Silence. Puis Hannah sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table. « Voilà, assez pour rembourser le prêt bancaire et un supplément pour toi, maman. Mais après ça, ne m'appelez plus, sauf si vous vous souvenez de qui je suis et non de ce que je donne. » Sa mère tomba à genoux, serrant la jambe de Hannah. « Je suis désolée. Nous t'avons trahi. » Ses frères baissèrent les yeux, honteux. Son père leva enfin la tête, les yeux rouges. « Tu as toujours été la plus forte. Nous étions simplement trop aveugles pour le voir. » Hannah se tourna pour partir. « J'ai des gens qui me traitent comme de la famille, même sans lien de sang. Et maintenant, je vais construire avec eux. » Elle sortit, la tête haute. Et cette fois, personne n'osa l'arrêter. L'aéroport bourdonnait de monde, chacun affairé, en mouvement, montant dans les avions, arrivant. Mais Hannah restait immobile, calme au milieu du chaos, avec une seule valise et Agnès à ses côtés. Agnès tenait fermement son passeport comme s'il était en or. Ses yeux étaient écarquillés, ses mains tremblaient légèrement. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. » Hannah sourit. « Crois-le, tu l'as mérité. » Quelques semaines plus tôt, Hannah avait discrètement organisé les documents de voyage et le parrainage d'Agnès. Comme sa vie avait changé autrefois sous l'aile de Madame Vick, elle faisait maintenant de même pour quelqu'un d'autre. « Je n'ai même jamais rêvé d'aller aux États-Unis, » murmura Agnès. « Tu n'avais pas besoin de rêver, » répondit Hannah. « Tu avais le cœur, et c'est plus que la plupart des gens. » Derrière elle, le Nigeria s'effaçait comme une photo dans le rétroviseur. Familier, magnifique, mais aussi teinté de leçons. John avait été arrêté. L'affaire de Hannah avait fait le tour des réseaux sociaux. Des messages affluaient de femmes la remerciant d'avoir dénoncé la fraude et la trahison. Mais Hannah ne cherchait pas l'attention. Elle l'avait fait pour elle-même, pour chaque femme qui avait tout donné et n'avait reçu que des mensonges en retour. Quant à sa famille, après avoir remboursé leurs prêts, Hannah avait disparu de leur vie, comme eux l'avaient effacée de la sienne. Elle n'était plus en colère, juste détachée. Sa mère appelait parfois, mais Hannah ne répondait presque jamais. Son cœur avait changé. Elle avait pleuré la perte. Maintenant, elle reconstruisait sur des bases vraies. L'embarquement avait commencé. Alors qu'elles avançaient, Agnès se tourna une dernière fois vers elle. « Hannah, comment es-tu devenue si forte ?» Hannah sourit. «
un peu triste, un peu fière, en étant brisée encore et encore, mais en choisissant chaque fois de ne pas rester en morceaux. Elles montèrent à bord, et alors que l'avion s'élevait dans le ciel, une paix étrange s'installa dans le cœur de Hannah. Le poids qu'elle avait porté pendant une décennie venait enfin de se lever. De retour aux États-Unis, tout alla très vite. Hannah développa son salon en une franchise, ouvrant 2 nouveaux établissements. Elle fit d'Agnès une associée. Pas une assistante, pas une employée, une partenaire. Agnès fit vite ses preuves. Elle avait la même détermination que Hannah autrefois, le même feu. Ensemble, elles construisirent non seulement une entreprise, mais une véritable sororité. Un jour, elles se tenaient dans leur nouveau salon. Murs épurés, lumière dorée et un logo au-dessus des miroirs qui fit s'arrêter Hannah. Pipe Beauty Hannah Agnès, la force dans la sororité. Les larmes lui montèrent aux yeux en regardant ce nom. Il n'était plus seulement le sien. L'avenir était partagé. Ce soir-là, alors qu'elle fermait et rentrait chez elle dans la fraîcheur du soir, Hannah leva les yeux vers les étoiles et murmura une prière. Pas pour plus d'argent, ni même plus de succès, mais pour plus de moments comme celui-ci. Des moments où son cœur débordait, où son histoire avait un sens, où la fille qui tressait autrefois des cheveux sous un manguier pouvait sourire. Pas parce qu'elle avait réussi, mais parce qu'elle avait donné à d'autres la foi qu'elle le pouvait aussi. Et c'était ça, la vraie récompense. Et vous, si vous étiez à la place de Hannah, accepteriez-vous vos parents de nouveau dans votre vie? Dites-le nous dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et dites-nous d'où vous nous regardez.